Dans cet exercice, nous allons étudier la méthode générale pour démontrer qu'une suite est arithmétique. L'exercice nous propose deux suites, UN, définies par récurrence, et par son premier terme, U0 égale 3, et la suite VN, définie à partir de UN. Première question, on me demande de calculer les trois premiers termes de chacune de ces suites. U0 est donné dans l'énoncé, il est égal à 3. U1, pour le calculer, j'utilise la définition. Pour avoir U1, je vais donc remplacer n par 0. U1 est donc égal à 1 sur 2 moins U0, donc 2 moins 3, ce qui est donc égal à moins 1. Puis je calcule U2 de la même façon, 1 sur 2 moins U1, donc moins 1, ce qui est donc égal à 1 tiers. Je vais maintenant calculer les trois premiers termes de la suite Vn. Je commence par V0. Attention, V0 est défini à partir de U0, puisque Vn est défini à partir de Un. V0 est égal à 1 sur U0, c'est-à-dire 3 moins 1. Donc c'est égal à 1 demi. V1, de la même façon, est égal à 1 sur, on ne se trompe pas, U1 et non pas V0, on ne prend pas le terme d'avant puisque Vn est égal à 1 sur Un moins 1, donc V1 est égal à 1 sur U1, donc moins 1, donc c'est égal à moins 1 demi. Enfin, V2 est égal, sur le même principe, à 1 sur 1 tiers moins 1, donc 1 sur moins 2 tiers, et l'inverse de moins 2 tiers, c'est bien sûr moins 3 demi. Les résultats demandés sont donc U0 égale 3, U1 égale moins 1, U2 égale 1 tiers, V0 égale 1 demi, V1 égale moins 1 demi et V2 égale moins 3 demi. En deuxième question, on me demande de faire une conjecture sur la nature de la suite Vn. Je remarque que pour passer de V0 à V1, il suffit d'ajouter moins 1. De même, pour passer de V1 à V2, il suffit d'ajouter moins 1. Donc je peux en déduire Vn semble arithmétique de premier terme. Donc là j'ai fait tous les calculs. V0 égale 1 demi et de raison moins 1. Pourquoi j'ai écrit semble? Parce que pour l'instant, je n'ai rien démontré. C'est juste en regardant les calculs précédents, les résultats des calculs précédents. Par contre, je n'oublie pas, quand je parle de suite arithmétique, de préciser son premier terme et sa raison. Troisième question, on me demande de démontrer cette conjecture. Pour démontrer cette conjecture, on calcule dans le cas général la différence de deux termes consécutifs. Donc, pour tout n appartenant à grand N, je vais donc calculer Vn plus 1 moins Vn. Je remplace Vn plus 1 par sa définition, 1 sur Un plus 1 moins 1 sur Un moins 1. Je remplace ensuite Un plus 1 par sa définition, 1 sur 1 sur 2 moins Un moins 1 sur Un moins 1. Je fais le calcul de la première fraction, ce qui me donne 1 sur 1 moins 2 plus Un sur 2 moins Un, moins 1 sur Un moins 1. Je prends ensuite l'inverse de cette fraction, ce qui me donne 2 moins Un sur moins 1 plus Un, moins 1 sur Un moins 1. Je me retrouve donc à calculer la différence de deux fractions, puisqu'elles ont le même dénominateur, il me suffit de faire la différence entre les deux numérateurs, ce qui me donne 1 moins Un sur Un moins 1. Le numérateur et le dénominateur sont opposés,
Donc le résultat est égal à moins 1. Je viens donc de démontrer que la suite Vn est bien arithmétique, puisque moins 1 ne dépend pas de n. Elle est arithmétique de raison moins 1 et de premier terme, nous l'avons déjà calculé, 1 demi. On vient donc de démontrer que la suite Vn est une suite arithmétique de raison moins 1 et de premier terme V0 égale 1 demi. Je vais donc maintenant répondre à la quatrième question, exprimer Vn en fonction de n. J'applique mon cours. Puisque Vn est une suite arithmétique, mon cours me dit que Vn s'écrit V0 plus n fois la raison, moins 1. V0 est égal à 1 demi, ce qui me donne 1 demi moins n. Et ceci est vrai pour n'importe quel n entier naturel. Ensuite, je vais exprimer un en fonction de n, et pour cela, je vais utiliser l'expression de Vn. Mon énoncé me dit que Vn est égal à 1 sur un moins 1, ce qui est équivalent à dire que un moins 1 est égal à 1 sur Vn, soit un égale 1 sur Vn plus 1. Je remplace alors Vn par son expression 1 sur 1 demi moins n plus 1. Ensuite, un petit calcul. 1 sur 1 demi moins n est donc égal à 1 sur 1 moins 2n sur 2 plus 1, soit 2 sur 1 moins 2n, plus le 1, je vais le mettre sur le même dénominateur, 1 moins 2n, 1 moins 2n sur 1 moins 2n. Finalement, un est donc égal à 3 moins 2n sur 1 moins 2n. Et ceci est aussi vrai pour n'importe quel n entier naturel. En appliquant cette méthode, étudiez cette application.